À présent, nous allons recevoir quelqu'un d'autre dans cette émission. Georges Adagono, il s'appelle, il est l'assistant du ministre et il viendra ici pour réagir sur du ministre Nicaise Fayon des transports terrestres. Il viendra ici, Georges Adagono, pour réagir à l'un de nos reportages. Vous avez la suite dans les idées. Un reportage est passé chez nous ici samedi dernier. Ça portait sur des routes qu'on attend, que les populations attendent. Ça ne vient pas. Petit serpent de mer. Et vous tenez à porter ce matin votre pas de vérité, à mettre les choses à l'endroit. Bienvenue, bonjour. Bonjour, Winner. D'entrée de jeu, il faut dire qu'au ministère des TP, c'est un travail de technicien qui se fait. Et qu'il y a beaucoup de techniciens, les ingénieurs, pour dire ce qui concerne le réseau routier au Bénin, le programme de construction de route, comment ça se passe, et donner des chiffres. Ce n'est pas vraiment ma vocation. Je suis sociologue et un jour je me retrouve au ministère de la Santé pour travailler avec le ministre, au ministère des TP pour travailler avec le ministre. Ça veut dire que même des sociologues ont leur place au ministère des TP. Il se fait que c'est notre destin, nous sommes partout. Je me rappelle qu'il n'y a pas longtemps qu'on ne parlait pas de sociologue dans la santé, mais on s'est compris sur le plan international que le sociologue, parlant de l'individu, parlant de l'homme, a le droit de parler de tout, mais sur le plan social. Oui. Vous vous démenez donc aux côtés du ministre Fayon et nous allons parler de route. Voilà. Quel est l'objet du délit? Quel est l'objet de votre colère, de votre sortie ce matin? Voilà, c'est ce travail que j'essaie de faire auprès du ministre Fayon, qui est un jeune comme moi, peut-être on a presque le même âge. On travaille ensemble. Ce qui me j'aime souvent, je pense que je l'ai déjà dit sur ce plateau, je dis lorsqu'un ministre passe, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on retient de lui. Celui-ci, il est passé par là, qu'est-ce que nous retenons de lui? Parce que un reportage fait pour nous dire ce qui ne va pas, ça permet aux techniciens de dire, ah, il y a quelque part quelque chose qui ne va pas et qu'il faut qu'on aille rectifier. C'est tout à fait normal. Mais lorsque le reportage a, pour moi, je peux me tromper, c'est pour ça que je suis ici ce matin, une connotation politique pour dire, bon, et on a lancé le carrefour de Dassa, et qu'au même moment, attention, on a lancé le carrefour de Dassa, mais je vous dis qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la commune de Dassa et que malgré ça, Fayon est fils de Dassa et qu'il est ministre des TP. C'est ça le problème réel. Je pense que c'est ça qui n'est pas fait dans le débat. Pour dire un pays, on ne construit pas un pays en un jour. Et je pense que le système actuel, moi je parle beaucoup plus de système, de Yaïboni, je vous ai dit, ne peut pas aussi se targuer de dire en 5 ans, on va faire tout ce qui ne va pas au Bénin. Quelqu'un me dit ça, je dis, il se trompe. Un pays est construit à tout moment. Ça va se construire jusqu'à l'arrivée de Jésus si vous êtes croyant. Vous êtes croyant. Parce qu'il reviendra. Bon. Donc à partir de ce moment-là, je ne peux pas vous dire aujourd'hui qu'est-ce qui est en train d'être fait dans les collines. Je pense que les gens qui sont là-bas savent que actuellement, dans les collines, il y a un travail qui se fait sur le tronçon Kmamouyan, Tré, Dassa, Loulé, Sokonta. D'accord? Il y a un travail qui se fait sur Grazoué à Santé, à Kampa. Le Gozoré, là autant Grazoué. J'étais avec vous pour le lancement de ces travaux, je veux dire personnellement, pour le lancement de ces travaux. Est-ce que ça avance? Est-ce que cela avance? Oui, et il y a aussi ça qu'il faut que les gens comprennent. Je suis allé comprendre ça au TP. Que il y a des contraintes pour les travaux routiers. Lorsque nous sommes en période de pluie, on ne peut pas avancer. La route peut être en train d'être dégradée n'importe comment. On ne peut pas travailler là-dessus parce que nous sommes en période de pluie. Et donc depuis octobre, nos entreprises ont écrit pour dire l'état dans lequel se trouve enfin la situation dans laquelle on se trouve, les pluies ont été exceptionnelles cette année, permettez-nous d'arrêter les travaux pour ne pas gaspiller l'énergie. Et je pense que l'administration leur a donné jusqu'au 15 novembre, à partir du 15 novembre, les choses vont reprendre. Mais, dites-vous, ceux qui sont en train de faire ce qu'ils appellent dans leur langage là-bas le PTB, c'est-à-dire sur la voie bitumée qui est dégradée, vous avez passé plusieurs fois de reportages là-dessus aujourd'hui. Je pense que ce qui était beaucoup plus votre problème, c'est pas où Cocotomé ou... Pas aujourd'hui, mais c'est déjà passé sur... Non, c'est déjà passé. Je dis, ça fait beaucoup de choses là. Et que ce que je demande, j'ai dit que
et nous autres, dans notre génération, on a eu la chance d'être de 90, on rêve de quelque chose, c'est de faire la politique autrement. D'accord? Et même le journalisme que je vous demande de faire autrement. Ça dit quoi? Que nous, ce qu'on fait au TP, c'est de faire de publics reportages. Parce que nous avons vu que ce que nous faisons, ça ne passe pas. Le ministre Fayon a vu ça. Et chaque fois, il dit, faisons de plus de reportages pour dire aux gens, voilà ce que nous sommes en train de faire, voilà ce que nous avons envie de faire. Moi, je suis du mono. Communiquer, mais pas faire du bruit. Non. Il ne faut d'ailleurs pas. Beaucoup m'appellent pour me dire, ah Georges, ça marche bien parce que ton ministre, on n'entend plus, il n'a plus crié sur les gens. Non, il fait son travail silencieusement. Et moi, je le lui dis toujours, je dis, c'est le Fayon qu'on veut. Le Fayon que les Béninois aiment, c'est ce Fayon-là qui fait son travail, mais en silence. C'est la fougue de la jeunesse. Je suis à côté de lui. Et je peux vous le dire. Non, c'était pour vous dire quoi? C'était pour vous dire que c'est tout même sur les routes. On a commencé l'entretien. Malgré qu'il pleut, le ministre a dit aux entrepreneurs qui ont gagné ces marchés-là pour dire, moi, je ne veux pas dépasser le 31 décembre pour que on ne me parle plus de tout sur les routes. C'est ça qui a fait que Adeoti, pour ceux qui passent la route, a déjà commencé à partir de Sepé, en train de faire le travail. Je l'ai vu au mono, puisque moi je suis du mono, j'y vais passer le week-end. J'ai compris aujourd'hui que, j'ai remarqué aujourd'hui que lorsque je quitte Ouida, et à la sortie de Ouida, jusqu'à Komé, jusqu'à Grand Popo, je n'ai plus de problème de tout sur la route. Parce que PTB est déjà passé par là. Et aujourd'hui, Adeoti a commencé à partir de Paou pour arriver vers Cotonou. Oui, permettez, parce que c'est important que je le dise. Et dans le nord, je pense que Djougou Parakou, Ofmas est en train de travailler et avance sérieusement. Parce que c'est l'instruction du ministre. Vous savez, l'argent pour faire ces entretiens-là vient de l'Union européenne. Et il y a une limite qu'on appelle le 31 décembre pour les hommes, les économistes. Consommer les crédits. Voilà, il faut consommer. Donc je voudrais dire quoi? Je voudrais dire que tout ce qui se fait dans tous les départements, et en particulier dans les collines, qu'il n'est pas bien sain d'aller sortir seulement une voix pour dire, bon, on ne fait rien dans la zone. Oui. La politique n'avancerait pas au bénéfice. Vous répondrez 2 mois assez rapidement. Est-ce qu'il faut laisser les voix se dégrader à ce point-là? Ça fait un moment que vous êtes là. Pourquoi les laisser se dégrader autant avant de réagir, justement, avant de pouvoir... Est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme naturel d'entretien? Je me dis au fur et à mesure. C'est aussi ça quand on voit l'état de certaines voies essentielles, de voie inter-État, la voie inter-État numéro 2 par exemple, c'est assez concernant. Nous aussi, je pense que les techniciens aussi sont embêtés. Mais... moi j'ai remarqué, je vois que les ingénieurs au TP ne se ratent pas d'aller répondre. Parce qu'ils savent le travail qu'ils sont en train de faire en sourdine, pour que ça avance. Vous savez, il y a au Bénin ce qu'on appelle le cours des marchés. Moi, je suis de Bopa, d'accord? Il y a une voie qui quitte Bopa qui passe par le Bogo pour aller jusqu'à Dobo. Et on devrait commencer par travailler sur cette voie-là il y a 6 mois. Mais il s'est fait qu'il y a une erreur dans la procédure d'attribution de marché, et à partir de ce moment-là, on a refusé. Et c'est maintenant qu'on attribue à nouveau pour que ça commence. La route peut être en train de se dégrader. La procédure, elle est ce qu'elle est. Elle doit suivre le temps. Et vous avez suivi la dernière fois le chef de l'État sur notre DGTP, à Tori, dit je ne veux pas, il faut que ça aille vite. Mais l'administration, elle reste l'administration. Elle dit le chef de l'État veut, c'est la volonté du chef de l'État pour que les choses aillent très vite. Mais l'administration aussi a son rythme. Oui. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu entretien en 2008-2009 alors que les crédits étaient bel et bien disponibles? Oui, on doit se réjouir de quelque chose. C'est que par le dynamisme de Fayon et l'impulsion du chef de l'État, le ministre a pu négocier avec l'Union européenne pour dire les fonds que nous n'avons pas pu utiliser en 2009, on ne va pas les perdre. Nous allons les reconduire en 2010. Ça fait qu'en 2010, aujourd'hui, tous les marchés sont dans le... Vous n'avez pas répondu à ma question. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu entretien en 2008, en 2009, alors que les crédits étaient bel et bien disponibles? C'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais en matière de procédure d'attribution de marché. Nous avons un code. Et moi, parfois, je m'énerve, mais parfois, je m'en réjouis. Parce que nous voulons de la transparence. D'accord? Il y a d'abord que les techniciens vont observer une route, voir ce qui se passe là-dessus. Et il y a que ils vont préparer ce qu'ils appellent DAO, ils ont leur langage. D'accord? Préparer cela, envoyer ça à la Direction nationale des marchés publics, que la Direction nationale des marchés publics décide, qu'on dise finalement c'est telle personne qui a le marché, que le ministre des Finances signe. C'est une procédure qui prend du temps, mais qui garantit, selon l'administration, la transparence dans les choses. Moi, il y a quelque chose qu'on ne dit pas beaucoup. Vous connaissez l'association des entrepreneurs qui travaillent dans le BTP.
ils ont des fougueux à la tête. Et ils ont commencé par nous attendez. Ils ont commencé par nous critiquer à un moment donné. Ouais. Je sais que votre temps est précis, mais je voudrais dire qu'on peut aller vérifier. Ils ont écrit une lettre, il y a à peu près 2 mois, au ministre Fayon, pour dire, monsieur le ministre, nous vous félicitons, parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Tout le tissu entrepreneurial du Bénin, qui travaille dans les PTP, tout le tissu, chaque entreprise a un marché. En train d'exécuter. Formidable. Et je voudrais aussi dire, je suis un peu jaloux parce qu'on me demande d'abord pas pourquoi la bretelle n'est pas faite et que bon, mais on a quand même trouvé des milliards pour faire le carrefour de Dassa et les voies connaissent. Je suis heureux pour mon ministre pour ça, je vais vous le dire parce que ça se fait sous financement extérieur et je peux le dire aujourd'hui, et cela est parti de son dynamisme personnel. Vraiment son dynamisme personnel et l'impulsion du chef de l'État de dire le carrefour de Dassa, c'est international parce que ça c'est le Burkina, ça c'est le Niger, ça c'est les pays de l'Interland et qu'il faut réparer, ça fait des années que ça depuis le temps qu'on attend. Et puis on se rend compte, hein, il y a Bopa et le Mono qui vous tiennent à cœur, vous en parlez beaucoup, Georges Anagonou, mais ce qu'on retiendra au-delà de tout ça, c'est que des choses se font. Des choses se font à Dassa, des choses se font ailleurs dans le pays. Le Bénin est en chantier. Georges Anagonou, merci d'être passé. Vous êtes l'heureux assistant du ministre Nicaise Fayon, des travaux publics, des transports terrestres et des bricoles. Vous aussi, vous êtes le réanimateur de Atumatin, donc bon voilà, chacun devait être heureux dans le travail qu'il est en train de faire. Je pense que bon voilà, j'assiste le ministre Fayon, sociologue, mais il est économiste, il sait monter les dossiers financiers et c'est pour ça que le ministère des TP avance. Ah oui, puis puisque vous êtes là, nous allons en profiter. Que dites-vous de ce que nous faisons ici déjà Non, justement, moi je on va pas bouder notre plaisir. Non, honnêtement. Je disais quelque chose avec des amis quand je suis revenu, bon, peut-être pour avoir perdu le contact du terrain pendant 13 ans vivant en France. Je disais que ce que je sens vraiment libre en France, dans la communication, c'est des gens qui sont dans les médias appartenant à l'État. Vous prenez France 2, d'accord? Et je vous dis pourquoi. Parce que celui-là, il est fonctionnaire de l'État français. Il est protégé. Un directeur ne peut pas se lever et jouer le sortir de son plateau. Il ne peut pas. Il peut lui donner un poste qui ne lui convient pas, mais il va continuer de gagner son salaire. D'accord? Et c'est pour ça que j'en appelle souvent pour dire, le cadre béninois, il faut qu'il se dise, je fais bien mon travail. Quel que soit celui qui est là. Qu'il se dise, je suis là parce que j'ai un diplôme. Vous, ici, je vous dis pourquoi je préfère peut-être même venir chez vous. Merci. On dit que vous critiquez le régime. Mais moi, je suis content quand vous critiquez le régime. Vous savez pourquoi? C'est pas le but du jeu. Mais vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi je suis content? Si vous n'avez pas passé le reportage sur ce village-là, et sur cette route, dans le zoo, et Dassa Zoumé, je ne serais pas passé ici ce matin, n'est-ce pas? Donc, si vous n'avez pas reçu M. Djogbonou hier, alors on ne serait pas passé ici ce matin. Pourquoi? Mais moi, j'ai fait un abonnement en France, chez moi. Que les téléspectateurs m'excusent. Chez moi en France, j'ai fait un abonnement qui me permet de suivre l'ORTB quand je vais dans ma famille. Mais dernièrement, j'ai découvert que je peux suivre Canal 3 nettement sur Internet. Et ça, je suis ça tout le temps parce que j'aime bien écouter celui qui me critique. Si c'était le rôle. Mais le rôle du journaliste, quel que soit là où il se trouve, c'est de dire ce qui se passe, quelle que soit sa position. Et que nous, autres politiques, si j'étais politique, c'est de répondre et de dire non, peut-être vous n'avez pas compris, voilà ce que nous sommes en train de faire. Faites votre travail comme ça et je pense que vous... Bel hommage, chez nous la parole est plurielle, libre et totalement décomplexée. Je remarque. Merci. Je remarque, parce qu'à la web passée, je l'ai suivi. Donc voilà. Merci. Merci beaucoup et bonne consultation à vous. Je voudrais passer souvent chez vous. À très bientôt. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Georges Anagonou.